Pensez à appliquer les gestes barrières et lavez-vous les mains régulièrement. Aujourd'hui, nouveau vlog, on est lundi 25 mai et c'est mon deuxième jour de quatorzaine. Je vais vous expliquer tout ça en détail un peu plus tard, mais là je vais vous parler de 2-3 trucs avant. Première nouvelle de la plus haute importance, je suis allée chez le coiffeur et j'ai refait ma couleur parce que j'en avais marre d'avoir des racines qui arrivaient juste ici. Mercredi c'était ma première sortie depuis la quatorzaine, enfin ma première vraie sortie, j'étais allée faire les courses déjà, mais j'ai enfilé un jean, c'était pas de tout repos. Et après le coiffeur j'ai fait 2-3 magasins pour acheter des livres. Là cette semaine à Lyon c'était la course, il fallait que je fasse plein de choses, j'ai terminé tous mes cours à part il me reste juste un dossier que je vais pouvoir faire ici pendant ma quatorzaine. D'ailleurs je me rends compte que tout à l'heure j'ai dit quatorzaine mais je voulais dire quarantaine et là on est en quatorzaine. J'ai terminé mon projet de post-prod, je suis très contente du rendu et je vais vous le mettre sur YouTube. J'ai pas envie que ça serve que pour les cours, j'allais dire que ça sert à rien, ça sert pas à rien mais que ça sert pas que pour les cours quoi. Ça sortira pas tout de suite sur ma chaîne mais ça sortira bientôt. D'ailleurs en parlant des vidéos, là j'ai sorti hier du coup ma vidéo sur tous mes carnets et j'ai eu plein de commentaires en me réveillant ce matin que le décalage horaire vous avez commenté ça tard et moi je me suis couchée tôt. Bref ça m'a fait trop plaisir de me réveiller avec autant de gentils messages et de longs messages, genre je sais pas c'est un sujet qui vous a intéressé donc ça me fait vraiment trop plaisir et je suis désolée à chaque fois dans tous mes vlogs, dans toutes mes vidéos je vous dis merci mais je sais pas comment vous exprimer ma gratitude autrement qu'en disant merci, alors merci. Du coup comme vous l'avez très bien compris je suis à La Réunion. J'ai pris le train et l'avion samedi 23 avec 10 000 valises, mon dieu seigneur. J'ai jamais voyagé avec autant de bagages et le pire c'est qu'il n'y a rien à moi dans mes valises. J'ai genre 5 t-shirts, 2 shorts et des sous-vêtements et c'est tout. Ah si j'emmenais des livres, j'en ai 5 livres, 6 livres, 7 livres. 7. Bref tout ça pour dire que je me suis trimballée avec 2 valises et 2 énormes sacs. Donc quand je suis arrivée à La Réunion et que j'ai dû faire toutes les démarches administratives pour pouvoir aller en quatorzaine à l'hôtel, c'était très long, le temps est passé très lentement, j'étais fatiguée, épuisée, j'avais mal à la tête, j'avais envie de prendre une douche. Bref j'étais bien contente d'arriver à l'hôtel et maintenant je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je fais là. Pour ceux qui ne le savent pas, en ce moment à cause du coronavirus on est obligé de faire 2 semaines de quatorzaine soit à l'hôtel soit chez soi quand on arrive à La Réunion. Moi j'ai choisi de le faire à l'hôtel parce que on peut le faire chez soi à partir du moment où on a une chambre privée, une salle de bain privée, des toilettes privées. Ce qui n'était pas mon cas, du coup j'ai choisi de la faire à l'hôtel pour faire courir de risque à personne. On était vraiment pas beaucoup à choisir de faire la quatorzaine à l'hôtel, ce qui vraiment, enfin je trouve ça très bizarre. L'hôtel qui nous a été attribué c'est le Créolia donc à Montgaillard. Et ça me fait rire parce que pendant toute mon enfance, je pense jusqu'à la 5e ou 4e, j'ai vécu genre à 2 pas. Je savais qu'il y avait la quatorzaine dans des hôtels qu'on ne choisissait pas, c'était vraiment au hasard et je priais de toutes mes forces. Oh là là, ma phobie c'était d'aller au central. Et en plus dans l'avion, est-ce que ouais allez je vous raconte ça quand même. Dans l'avion on voyait Saint-Denis depuis le hublot et j'ai vu au loin le Créolia sur lequel j'ai zoomé avec mon appareil photo. Genre c'est le seul zoom que j'ai pris de toute la durée du vol. J'ai visé cet hôtel avec ma caméra, ça a visé cet hôtel avec ma tête. Et du coup je suis tombée dans cet hôtel. Si vous pensez que c'est ça la raison pour laquelle je suis tombée là-dedans. Je suis pas très sûre de cette théorie, c'est pas très scientifique mais ça me fait plaisir de croire que c'est vrai. Bref, du coup hier j'ai posté des photos pour prévenir le monde de mon arrivée à La Réunion parce que c'est très important que tout le monde soit au courant. Et j'ai été super surprise de recevoir autant de questions sur la quatorzaine, je pensais que les gens étaient beaucoup plus au courant, apparemment c'est pas le cas. Tout à l'heure je vais poster une story sur Instagram en vous proposant de me poser vos questions concernant la quatorzaine. J'y répondrai un peu plus tard dans ce vlog, comme ça vous aurez toutes les réponses aux questions possibles et inimaginables. Je vais essayer de faire quelque chose de clair et concis pour que ce soit pas trop chiant à regarder pour ceux qui s'intéressent pas. Mais je trouve que c'est un truc qu'il faut documenter parce que ça arrive tellement rarement et j'ai jamais vu un vlog de quelqu'un parler de la quatorzaine à La Réunion, donc c'est le moment ou jamais de le faire. Je pense que ça pourra aider certaines personnes qui voudraient rentrer à La Réunion bientôt. Mais ça sera pas forcément très accurate parce que ça change tout le temps. Ma soeur elle a fait sa quatorzaine à La Réunion aussi il y a quelques semaines et c'était très différent de ce que c'est maintenant et selon les hôtels c'est pas du tout les mêmes dispositifs qui sont mis en place. Bref, je vais juste vous raconter ce que je sais, je vais vous répondre comme je peux et au mieux possible. Et je pense que j'ai suffisamment parlé pour l'instant, je vais fermer ma grande bouche et je pense que plus tard dans la journée ou demain je vous ferai un petit room tour parce que je me suis installée pour la première fois de ma vie dans un hôtel. Je me tais pour l'instant et je vous reparle plus tard. Bisous.
On est vendredi 29 mai et j'ai offert mon petit room tour et ça me fait trop bizarre de me regarder moi pendant que je vous parle à vous. Voilà un peu à quoi ressemble la chambre quand on rentre. À gauche tout de suite il y a le dressing. Comme je vous le disais au début du vlog, c'est la première fois que je me suis installée, donc j'ai mis des trucs sur les cintres et le reste est plié par ici. Ensuite on rentre dans la partie cuisine. Là j'ai la vaisselle que je dois faire et là j'ai plein de trucs que ma famille m'a apporté. Là c'est tous les petits pains qu'ils nous donnent pour le matin, le petit déj. Des fruits, des cerises. Là c'est la salade qu'il y avait ce midi et que j'ai pas mangé. Peut-être que je la mangerai ce soir. Il y avait évidemment pas que ça, il y avait aussi du poisson. J'ai la bouilloire que j'utilise pour me faire le café le matin. Et je crois qu'à part le pain, la bouilloire et les couverts dans la tasse là, à part ça, tout le reste vient de mes parents. Dans ce placard, j'ai le frigo dans lequel j'ai une bouteille d'eau et quelques trucs à manger. J'ai une télé que j'ai pas allumée une seule fois pour l'instant. Ensuite, vous pouvez voir mon magnifique bureau avec sa belle lampe. J'ai un petit bouquet de fleurs que ma grand-mère m'a apporté avec un vase, mon porte-monnaie, mon objectif d'appareil photo, mes écouteurs, mon agenda qui est au même endroit que c'est mon vrai bureau, mon ordi, quelques livres que j'ai emmenés pour la réunion, mon téléphone, le téléphone de l'hôtel, mes lunettes, ma pochette de maquillage, du sopalin là-bas et ensuite j'ai rangé quelques trucs en dessous. Il y a deux petits lits. Moi je dors sur celui-là. Là il y a mon livre, la Switch. Ça c'est une chaise que j'utilise pour bronzer juste là quand il y a de la lumière qui rentre dans la chambre. J'ai une jolie vue avec quelques palmiers. J'essaie de pas parler trop fort parce qu'on entend tout le monde, on entend tout. Donc si moi j'entends, eux ils m'entendent. Ça fait trop plaisir d'avoir cette vue, de voir la mer, la montagne, les palmiers, tout ça à côté, ça fait trop plaisir. J'adore. Et ensuite quand on revient par là, juste à l'entrée de la chambre, il y a la salle de bain qui est pas magnifique, qui est même très moche d'ailleurs. Il y a un néon qui a pété là pendant, enfin qui a pété, qui marche plus. Sur le côté ils nous ont mis des produits pour nettoyer, donc j'ai un truc pour la vaisselle, un truc pour les toilettes et il y a un autre truc mais je sais pas ce que c'est, j'ai pas vraiment regardé. Là, il y a les toilettes, pas super intéressant. Et c'est tout, voilà, c'est une petite chambre et ça me convient très bien puisque je suis toute seule. J'imagine que les gens qui sont en couple ou en famille ils ont une chambre bien plus grande, ce qui me paraît logique. J'arrête, je vais vous parler de face. J'ai mangé avec ma petite mame, c'est encore pour la 3e fois là et on a parlé pendant longtemps, on a parlé pendant plusieurs heures et c'était trop cool. Je suis contente d'avoir la chance de pouvoir voir des gens même pendant ma 14e parce que c'était pas le cas de ma soeur, elle avait le droit de voir personne, elle a passé 2 semaines seule et je me suis rendu compte hier que ça faisait quelques jours que j'avais touché personne. Je trouve ça fou mais en même temps ça me manque pas. J'aime pas déjà toucher les gens. Je sais pas ce qui m'a pris de mettre un pull là. Là je m'habille pour vous hein, sinon je passe ma vie en sous-vêtements. Bref, pour l'instant petite update de la 14e, même si je suis seule ça me dérange pas parce que je suis jamais vraiment seule, quasiment tous les jours à part il y a eu une journée où personne n'est venu me voir mais sinon je vois tout le temps des gens, j'ai l'impression d'être rentrée chez moi. Je vois la mer, déjà rien que ça, voir la mer, voir les couchers de soleil. J'ai hâte de voir les couchers de soleil de l'autre côté de la montagne là parce qu'il fait nuit trop tôt. Vraiment j'ai du mal à me lever tôt. Là aujourd'hui je me suis levée genre vers je sais pas 7h30, 8h. Alors d'habitude je me lève à 6h, j'arrive pas à reprendre mon rythme. Quand je me réveille j'ai envie de me recoucher parce que j'ai rien à faire de ma journée. Enfin j'ai des choses à faire mais rien d'urgent quoi. Je pense que je vais arrêter de vous parler pour aujourd'hui. J'ai plus grand chose à dire à part répondre à ma FAQ mais je le ferai demain je pense parce que j'ai trop chaud et le soleil se couche donc la lumière va pas être top. Je répondrai même à celle que j'ai reçue par message et pas forcément à celle que j'ai proposé pas forcément aux questions que j'ai reçues suite à la story que j'ai postée pour que vous me posiez vos questions. C'est compliqué comme phrase, je réponds à ça dans quelques secondes pour vous. Bisous. C'est moi en fait, juste après que j'ai éteint la caméra pour arrêter de vous parler, j'ai enlevé mon t-shirt et tout à coup ça a toqué la porte donc je vais vous emmener avec moi pour que vous voyez à quoi ça ressemble quand ils nous donnent nos repas. Donc voilà ce qu'on a eu pour ce soir, du poulet au curry avec du riz, un bout de fromage pour le dessert et ça c'est pour demain matin. 2 petits pains au lait et puis un bout de pain, ça je le mange pas. Le café soluble à faire cuire à faire chauffer comme on dit. Une poire pour demain que je ne vais pas manger me connaissant. Et là petite surprise du jour, on a eu un mot qui dit qu'en gros nos draps seront changés samedi 30 et c'est nous qui allons mettre les draps dans des sacs poubelles et changer nos draps nous-mêmes etc. Ils nous donnent le repas du soir vers 17h30, le repas du midi vers 11h30 et puis le petit déj pour le lendemain ils nous le donnent avec le repas du soir. Et voilà, du coup je vais vous laisser, je vais aller manger devant Desperate et après j'irai jouer à Animal Crossing. Samedi 30 et je vais enfin répondre à vos questions pour que la vidéo puisse être en ligne demain. Donc aujourd'hui pour vous j'espère. J'ai noté les questions dans mon agenda et je vais répondre à celles que j'ai reçues par message et celles que j'ai reçues suite à ma story Insta. La première question qu'on m'a posée c'est dans quel hôtel je suis, donc je suis au Créolia. Ensuite on m'a beaucoup demandé si j'avais accès à la piscine et la réponse est non. Ça me fait rire que ça a été la préoccupation principale. Moi aussi en vrai je me suis posé la question quand ma soeur est allée à l'hôtel, je me suis demandé si elle avait accès à la piscine et du coup bah non. Ensuite on m'a demandé si Romain était avec moi et non, comme vous pouvez le voir je suis seule. Il est encore à Lyon, il va arriver un peu plus tard et puis il va rester plus longtemps que moi à la Réunion donc il va rattraper son temps perdu. Ensuite une autre grande préoccupation c'était la nourriture. On m'a posé beaucoup de questions par rapport à ça. On m'a demandé si c'était payant, si c'était bon et tout. Donc est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, oui c'est ok, c'est bien. On m'a aussi demandé si on avait le droit d'aller au supermarché et non, c'est pas comme le confinement qu'on a en France ou qu'on a même à la Réunion, mais c'est pas
Là je suis pas en confinement, je suis en quatorzaine, ça veut dire que vraiment je suis obligée de rester cloîtrée dans l'hôtel, je peux pas sortir parce que le but c'est que je propage pas le virus si jamais je l'ai attrapé, parce que je sais pas encore, je me suis pas encore fait tester. Donc non, je vais pas aller au supermarché. Par contre ils nous proposent d'aller pour nous au supermarché, on leur donne une liste avec de l'argent et ils vont chercher nos trucs. Sauf que bon, moi j'ai pas besoin parce que mes parents viennent souvent. Mais non, on peut pas aller au supermarché, mais on a la possibilité d'avoir des choses qui viennent du supermarché. Ensuite on m'a demandé si je peux me promener dans l'hôtel ou si je suis obligée de rester dans ma chambre. Je peux me promener dans l'hôtel autant que je veux du moment que je respecte les distances de sécurité et que je porte mon masque. Ensuite on m'a demandé si c'était obligatoire ou si c'était volontaire, si c'était de ma part que j'avais décidé de me confiner, mais non, c'est la Réunion en gros qui décide de mettre les gens en quatorzaine dès qu'ils sortent de l'avion pour être sûr qu'ils propagent pas le virus si jamais ils l'ont attrapé. On est obligé de faire une quatorzaine soit chez soi, soit à l'hôtel. Moi j'ai choisi de le faire à l'hôtel parce que c'est beaucoup plus sécurisant pour moi de me dire que je suis restée enfermée pendant 2 semaines et être sûre que j'ai rien pour rien donner à mes proches. Mais maintenant c'est possible de faire sa quatorzaine chez soi à partir du moment, comme je vous l'ai dit au début du vlog, où on a une chambre et une salle de bain privée. C'est volontaire de ma part d'être venue à l'hôtel, mais c'est pas volontaire pour moi de faire une quatorzaine, même si je pense que c'est la meilleure chose à faire pour éviter que le corona se propage. On m'a demandé si c'était payant. Non, c'est pas payant. On est hébergé à l'hôtel, mais c'est pas vraiment un hôtel dans le sens du mot hôtel. Je suis pas en vacances ici, voilà. Je suis dans un centre, je suis confinée dans ma chambre, il y a personne qui vient changer mes draps et tout. Là aujourd'hui ils nous ont donné des draps que nous-mêmes on a dû changer, on doit faire nous-mêmes notre vaisselle, notre ménage, etc. Donc c'est pas vraiment un hôtel. Ensuite on m'a demandé si c'était pas trop difficile de rentrer niveau papier administratif et tout, et si, c'est super chiant, surtout que les démarches administratives sont différentes d'une semaine à l'autre. C'est pas si galère que ça, faut juste avoir des papiers sur soi et c'est un peu moins pratique que quand on fait habituellement, mais au moins il y a personne dans l'aéroport donc ça va très vite. On m'a demandé aussi pour le prix des billets, et oui, les prix des billets sont beaucoup plus chers que d'habitude. Déjà les avions, je vous fais une parenthèse parce qu'on m'a pas posé la question, mais je trouve que c'est intéressant de le savoir. Les avions sont à moitié remplis, c'est-à-dire que entre chaque passager il y avait minimum une place voire 2 places d'écart. J'étais à côté du hublot et à côté de moi il y avait 2 places vides, les personnes en face de moi c'était pareil, les personnes derrière aussi. Et pendant toute la durée du vol on a dû porter le masque, sauf pour manger évidemment. Puis à l'aéroport, que ce soit avant de prendre l'avion ou après, on devait se mettre à 1 mètre de distance de la personne qui était en face de nous dans une file d'attente, soit pour sortir de l'avion soit pour y rentrer. Voilà, c'était pour la parenthèse de voyage. Ensuite on m'a demandé à quelle fréquence je peux avoir des visites, et je peux en avoir autant que je veux toute la journée. Mes parents ils viennent souvent, ma mère, mes soeurs, mon père, mes grands-parents et tout ils viennent. En bas de l'hôtel il y a un petit parking et du coup mes parents se mettent d'un côté de la grille et moi de l'autre. On est séparés d'1 mètre minimum, on a un masque, on n'a pas le droit de se toucher, on n'a pas le droit de se passer des choses directement, faut que ce soit quelqu'un de l'hôtel qui vienne chercher ce que mes parents ont à me donner et ensuite ils me le donnent, ils font l'intermédiaire entre nous deux. Je peux avoir des visites autant que je veux, autant que mes parents veulent. Ensuite je passe aux questions qu'on m'a posées sur ma story Insta. Donc on m'a demandé si j'étais nourrie gratuitement. Oui, tout est gratuit, je paye rien ici. Ensuite on m'a demandé si je pouvais choisir l'hôtel, et non, on ne choisit pas l'hôtel quand on arrive à la Réunion, en tout cas pas pour l'instant. On m'a aussi demandé, et c'est une question très logique je trouve, si on était dans un hôtel qui était proche de notre domicile, c'est-à-dire si nos parents habitent par exemple à Saint-Gé, est-ce qu'on va avoir un hôtel à Saint-Gé? C'est pas le cas, on peut tomber n'importe où dans l'île. Je trouve que ça aurait été logique de faire ça aurait été plus pratique pour certaines personnes. Moi j'ai de la chance parce que mes parents, enfin mon père habite à Saint-Denis, mais ma mère travaille à Saint-Denis, du coup dans les 2 cas ils y sont. Et non, on ne choisit pas l'hôtel. Quand on arrive à l'aéroport, on nous dit bon bah aujourd'hui c'est le Créolia, et ça se trouve quand vous allez arriver on va dire bon bah aujourd'hui c'est le Saint-Alexis. Ça serait chouette, vous aurez beaucoup de chance. Ensuite on m'a demandé si on avait le choix de le faire chez soi, et oui, depuis peu on peut le faire chez soi. J'ai plus de batterie, le cadre a peut-être changé, j'espère que je suis pas floue. Ensuite j'ai déjà eu des questions qui sont ressemblantes, mais on m'a demandé si j'avais le choix, enfin si c'est moi qui avais décidé d'être en quatorzaine, et non c'est pas moi qui décide, on est obligé de faire une quatorzaine quand on arrive à la Réunion en ce moment. Ensuite on m'a demandé comment sont les repas, et je crois que j'en ai déjà parlé avant, mais les repas sont ok, c'est pas délicieux mais c'est très bien, en tout cas les proportions sont très bonnes, plus que bonnes même. Ouais, c'est pas délicieux mais ça se mange, enfin voilà, je vais pas me plaindre, je suis pas très difficile en nourriture, ne vous inquiétez pas pour moi. Ensuite on m'a demandé si j'étais en quatorzaine à cause de ma toux ou de la fièvre etc, mais non, on se fait pas tester à la sortie de l'aéroport. Ceux qui choisissent d'être à l'hôtel ne sont pas testés, ceux qui choisissent d'être en quatorzaine chez eux se font tester. On se fait prendre notre température avant de rentrer dans l'avion, et ceux qui vont faire leur quatorzaine chez eux se font tester à la sortie de l'avion. Nous on va se faire tester bientôt là dans les jours à venir, et on aura les résultats le 14e jour, et après on verra si on peut sortir ou pas. Si on est malade on va rester confiné, je sais pas d'ailleurs comment ça se passe si on est malade. J'espère que je suis pas malade. Je crois que j'ai répondu à tout, je vous laisse juste avec cette question que je trouve magnifique. J'espère que j'aurais pu répondre à tout le monde. En tout cas j'ai essayé de le faire au maximum par message. C'est pour ça au bout d'un moment je me suis dit bon allez stop, je vais juste poser des questions et répondre à tout le monde d'un coup. Je vais arrêter ce vlog maintenant, je vois qu'il est déjà super long et j'ai fini le montage sur mon ordi tout à l'heure. Et il était déjà bien long, donc je vais me taire. C'est un vlog un peu particulier, j'espère qu'il vous aura intéressé quand même et qu'il aura pu vous donner des informations pour ceux qui en avaient besoin. Et ceux qui n'avaient pas besoin de ces informations là et qui se sont juste pris tout ça dans la tête, je suis désolée mais je changerai bientôt le sujet. La semaine prochaine ça sera tout autre chose. Et les prochains vlogs aussi seront vraiment différents puisque je vais voir le coucher de soleil de l'autre côté de la montagne. Cette semaine, pas de devoirs. C'est les vacances, on en profite aujourd'hui, pas de devoirs. Vous pouvez bien sûr réagir au vlog si ça vous dit en commentaire, ça me fera toujours forcément plaisir de vous lire. Et si vous avez d'autres questions aussi n'hésitez pas, j'y répondrai directement, j'essaierai d'être un peu plus rapide
dans la réponse en commentaire parce que j'ai mis du temps la semaine dernière et je parle super vite. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Moi il me reste encore une semaine en quatorzaine, je vous partagerai ça sur Instagram si ça vous dit, vous pouvez aller me suivre. Je poste pas vraiment des photos, je poste juste des stories, mais bon c'est pas forcément très intéressant, mais si ça vous dit, ça existe. Maintenant je me tais, je vais regarder Desperate en jouant à Animal Crossing comme tous les soirs depuis que je suis arrivée. Je vous souhaite une bonne semaine, j'espère que le vlog vous a plu, si c'est le cas ça me fait trop plaisir. Bisous.